Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, ou tout simplement si vous avez un placement scorpion dans votre thème astral, eh bien ce tirage est pour vous. Et comme toujours, il s'agit d'un tirage général, pas d'un tirage personnalisé. Donc faites preuve de discernement par rapport aux informations, aux messages qui résonnent ou non. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien, vous pouvez aussi me contacter. Et je fais également des tirages personnalisés, sentimental, général, etc. Alors, on va commencer, on va regarder un petit peu l'énergie qui se présente pour les scorpions sur cette période. On va regarder ensemble quels sont les messages. Ok, alors vous avez la carte de l'association. Donc, vous avez la carte de l'association. Ok. Alors, je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens sur les messages qui sont là. Euh, ok, donc vous avez différents messages. Donc on vous parle d'association, comme je vous disais, une situation qui pourrait nécessiter une collaboration, une union. C'est important d'avoir l'esprit de coopération qui peut animer un projet ou une relation. Donc vous allez peut-être avoir des projets, des initiatives, des idées que vous avez envie de construire soit dans votre couple, dans votre domaine sentimental ou dans votre domaine professionnel. Mais il y a cette intention de vouloir s'unir à l'autre, de vouloir s'associer. Donc ça peut se décliner de différentes façons, hein. Comme je vous dis, ça peut être dans le domaine romantique, mais ça peut être aussi sur la base d'un projet, sur la base d'une initiative. Alors le message suivant, eh bien on vous dit que vous pourriez avoir, attendez-vous à être peut-être décontenancé par une nouvelle ou des événements étonnants. Vous pourriez également avoir une idée à laquelle vous n'aviez encore jamais pensé, ou peut-être changer d'avis sur un thème donné, ou faire une découverte, une expérience qui pourrait remettre en question vos certitudes. Il est parfois bon de changer de point de vue. Donc c'est ce qu'on vous rappelle. Intéressant. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu avec ce message intuitif pour les scorpions. Alors en sachant que vous allez peut-être raisonner avec certains des messages, pour d'autres, eh bien, ça peut être l'ensemble des messages, mais voilà, prenez du recul par rapport à tout ça. Et aussi, certains messages auront plus de pertinence au cours de la période. Alors, on vous dit aussi, on vous parle en fait de cette énergie sur le fait d'être confronté à un problème, une peur, car euh, vous avez peut-être quelque chose qui se trouve dans votre vie, une situation dans une relation ou un problème qui est un peu latent, je ressens donc qui peut-être est latent depuis un moment. Et là, on vous dit, il est temps finalement d'affronter vos peurs, de faire face pour trouver une solution parce qu'on vous rappelle que vous avez les moyens de le faire. On vous dit aussi de rassembler vos forces et de croire en vous afin de surmonter ce blocage qui vous paralyse potentiellement ou qui vous ralentit. Mais gardez toutefois en tête que le danger subsiste et qu'un moment d'inattention ou un détail anodin peuvent toujours se retourner contre vous. Bon, c'est simplement que là, je pense que pour certains, comme je vous dis, il y a peut-être une peur latente, il y a une forme de blocage, il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin, auquel vous avez besoin de faire face ou d'affronter. Et là, on vous rappelle que vous avez tout en main pour pouvoir gérer cette situation. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément facile, il peut y avoir des obstacles, mais en même temps, voilà, c'est d'avoir confiance en vous et de suivre votre intuition, qui est une voie un petit peu qui vous guide aussi sur les solutions potentielles. Alors, sur l'autre carte d'oracle, vous avez euh, sur le fait que pour certains, vous avez une situation qui est bloquée, non pas à cause d'une personne malveillante ou de malchance, mais le temps n'est peut-être pas encore venu pour avancer. Donc, il peut y avoir quelque chose
qui, encore une fois, c'est une énergie latente qui s'est peut-être pas complètement déclarée. Il y a peut-être un projet que vous aviez envie de créer ou que vous aviez envie de voir aboutir ou une relation. Et là, on vous dit finalement, si cette chose, si cette situation, cette relation cette situation ne s'est pas encore produite, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut être simplement le fait que le temps n'est pas opportun. Donc là, on vous pose comme question, dans cette attente, pensez à ce qui pourrait jouer en votre faveur. Peut-être une personne, une action, un silence. Voilà, donc là, vous pouvez avoir peut-être une situation et là, on vous dit, si ça ne s'est pas encore produit, eh bien, comment vous pouvez peut-être avoir cette réflexion par rapport à tout ça. On vous parle aussi d'un message sur la tourmente. Alors pour certains, il y a peut-être des choses qui vous turlupinent. Là, on vous dit tout comme le dragon, les motifs de notre inquiétude sont souvent les vues de l'esprit. Donc on nous rappelle aussi bien nos peurs, hein, nos blocages sont souvent le fruit de notre esprit, de notre imagination parfois, ou au moins de notre interprétation. Donc plutôt que d'anticiper des soucis ou de projeter des angoisses, tenez-vous-en au fait. Tenez-vous-en au fait, à la réalité de la situation et préparez-vous à agir avec clairvoyance et confiance. Voilà, donc intéressante énergie pour nos amis scorpions. Au niveau sentimental, vous avez différents messages, donc 3 messages qui se présentent. Le premier, on nous parle éventuellement, pour certains, vous pouvez peut-être avoir cette tendance à aborder le domaine sentimental en essayant d'imaginer cette créature parfaite, cette personne, cette âme sœur parfaite, que vous soyez dans une relation ou non. On vous dit, poursuivez-vous un fantasme, un être idéal que vous pourriez ne jamais rencontrer ou simplement être dans une relation et toujours espérer un idéal que vous ne semblez pas atteindre. Donc là, on vous dit aussi, à vouloir trouver le ou la partenaire parfaite, le risque est de passer à côté du presque parfait. Donc sans transiger sur ce qui est capital pour vous, vous pourriez accorder un peu plus de souplesse aux aspects plus secondaires. Donc là, finalement, c'est un petit rappel pour vous dire de ne pas trop idéaliser ou de ne pas rechercher un idéal au point où finalement nos attentes sont telles qu'il n'y a pas de place à l'imperfection. Or, en tant qu'humains, nous sommes tous imparfaits. Nous avons tous nos qualités, nos défauts, nos limites, notre potentiel, nos talents. Et donc, c'est un petit rappel utile. Ensuite, vous avez la carte de la douceur et de l'indulgence. On vous dit, le moment ne serait-il pas propice à la douceur? Accordez-vous du temps, ne jugez pas vos petits défauts, mais célébrez vos grandes qualités, soyez indulgents envers vous-même et les autres. Il faut peut-être aussi accorder votre pardon à quelqu'un qui vous a blessé pour avancer de plus belle. Ok. Et le troisième message que vous avez pour les scorpions, on vous dit entre le rouge et le rose. Alors pour certains, entre le rouge et le rose, entre l'amitié et l'amour, enfin entre l'amour et l'amitié. Vos sentiments semblent confus à propos d'une personne. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, c'est peut-être pour une personne en particulier ou un groupe parmi vous. Cueillez la vie avec spontanéité et voyez comment cette relation évolue d'elle-même. Elle prendra le chemin qui s'impose. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir une amitié, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments plutôt amoureux ou inverse. Donc on vous dit de finalement faire confiance à la situation et d'avoir confiance que les choses vont se révéler telles qu'elles sont censées être. Vous avez ensuite le message de libération. On vous dit à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent votre énergie vitale. Courage et rangez ou mettez au clair. Donc c'est important finalement d'organiser et de s'assurer de tenir les choses à jour. On vous dit que tout devient fluide et des opportunités arrivent. Et plus on se tient à jour, plus on libère au niveau de l'énergie, on évite une sensation de blocage. Vous avez ensuite la carte du renouveau pour la prédiction. Donc on vous parle d'une relation, une situation ou un cycle qui s'achève. L'accepter libère en vous tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités vous attendent. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Et puis, alors, au niveau des cartes du tarot, eh bien, on a avant tout l'as d'épée. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, au niveau des énergies générales, euh, ça, pour moi, c'est une énergie de clarté. Il va peut-être y avoir des conversations, on va vouloir clarifier les choses, dire ce qu'on a sur le cœur. Je sens aussi que pour certains, eh bien, s'il y avait une forme d'ambiguïté, de confusion, eh bien, vous allez apporter donc cette épée de clarté, où vous allez peut-être trancher, où vous allez clarifier, et c'est quelque chose qui va vous être bénéfique, c'est quelque chose qui va être positif. C'est aussi une énergie de force, d'énergie, une énergie d'action, vous allez aller de l'avant, donc si pour certains il y a eu des énergies latentes, et bien dans cette période on voit que justement il y a cette rupture avec ce sentiment un petit peu de ralentissement ou de confusion, là les choses évoluent. On nous parle avec cette carte de confiance, d'initiatives nouvelles, de vitalité aussi. Et donc cette capacité en tout cas à prendre des décisions. S'il y a des formes d'incertitude, vous allez avoir cette énergie très déterminée, très raisonnée aussi, hein, où finalement vous réfléchissez sur les choses. C'est pas, on ne fait pas les choses sans réfléchir avec cette énergie-là. Ensuite, vous avez la roue de la fortune. Donc comme je vous disais, c'est une carte de changement, on nous parle d'un nouveau cycle. Pour certains, vous allez finaliser, vous avez peut-être une situation, une relation, un cycle qui s'achève et donc vous entrez dans une nouvelle phase, c'est quelque chose de positif. Donc la roue de la chance tourne favorablement. On nous parle d'opportunités satisfaisantes grâce à votre dynamisme, mais aussi à la providence, enfin à l'univers, au hasard, peu importe comment vous voulez appeler ça. Donc on a l'impression qu'il y a cette traction à la fois par le mouvement et la clarté que vous allez amener aux choses, vous allez permettre aux choses d'évoluer, hein. Donc ça peut être dans votre domaine sentimental, dans votre domaine professionnel, mais on a ce mouvement et ce mouvement il passe, comme je vous disais, ce changement favorable. Il passe par l'action, mais c'est aussi dans une certaine mesure un changement qui vous dépasse, hein. Ce n'est pas quelque chose forcément que vous contrôlez. Il y a une portion où effectivement, hein, vous savez, on passe une action et donc on a un résultat, on a une conséquence. Et de la même manière, des fois, on a ces aspects de la destinée qui interviennent dans notre vie, qui font évoluer une situation. Et finalement, c'est un peu plus fort que nous. Donc là, ça vous rappelle aussi d'être flexible par rapport à ce changement. Ça ne sert à rien de résister. Vous voyez un petit peu, c'est comme ce renard là qui essaye de monter sur la roue et en fait, voilà, il risque de se faire écraser sous le poids de cette roue si, s'il essaye de résister au changement. Donc ça, pour moi, c'est un rappel à aller avec le flot dans une certaine mesure et en même temps à l'initier aussi par son action et ses choix et sa clarté. Ensuite, vous avez l'as de bâton. Donc, j'aime beaucoup qu'on ait l'énergie de deux as, où on a une énergie de nouveaux débuts, de nouveaux cycles, de nouvelles actions, nouvelles décisions. Euh, Ce que je ressens aussi, c'est, voilà, ça peut être une création, un nouveau projet. On avait déjà ça pour certains, donc relié à une association peut-être, un nouveau projet, mais des décisions en tout cas qui vous sont bénéfiques et associées où il y a un certain degré de passion, hein, donc quel que soit le domaine de votre vie. Il y a cette notion de passion et d'ambition. Je sens que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez cette clarté et vous allez commencer quelque chose de nouveau ou prendre cette nouvelle décision que vous n'aviez pas prise jusqu'à présent, cette nouvelle action qui va en fait faire évoluer les choses. Et donc on a cet effet un petit peu boule de neige. Mais vous allez vers une forme d'élévation et de succès. Euh, donc pour certains même ça peut être un succès sur le domaine professionnel et pour d'autres ça peut être le début d'une passion ou simplement une nouvelle phase, un nouveau début au sein d'une relation existante où on relance la passion, où on ravive la passion. C'est aussi une période avec l'ermite. Là, donc, au niveau des blocages, on vous dit il faut quand même réfléchir les choses, hein, il faut prendre le temps de l'introspection. Vous avez peut-être eu jusqu'à présent peut-être un sentiment de prudence, de méfiance par rapport à des choses que vous aviez envie d'entreprendre. Donc, ne laissez pas ça vous ralentir. Il faut amener cette lumière, cette sagesse, ce recul, prendre le temps de réfléchir aux choses, mais en même temps, ne laissez pas cette réflexion vous paralyser, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important, tout en faisant, voilà, il faut une démarche qui est réfléchie,
mais je ressens qu'il y a un mouvement peut-être et vous allez peut-être sortir justement d'une phase qui était un petit peu plus lente auparavant ou quelque chose qui avait pris beaucoup de temps, qui vous avait demandé de la patience. Donc ça peut s'exprimer de diverses façons pour vous. Faites attention aussi, ce qui est important, c'est de ne pas s'isoler, se recroqueviller un petit peu sur vous. Vous savez, on peut avoir des fois des périodes où on a envie de se retrouver seul, où on a envie... alors il faut avoir cet espace pour soi sans se couper du monde complètement. Donc c'est trouver cette juste mesure, ce juste équilibre, je ressens pour vous, où il faut que vous ayez cet espace où vous pouvez vous ressourcer, cet espace qui est protégé, cette bulle où vous pouvez vous ressourcer, c'est important. Donc trouver cet équilibre, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Alors on va juste regarder au niveau de cet oracle quels sont les messages qui se présentent. On vous parle de libération d'un blocage, d'une fin de cycle, vous voyez, ça continue un peu sur cette thématique, et de réharmonisation générale avec la carte de la transformation. Super énergie. Donc libération d'un blocage, fin de cycle, réharmonisation générale et transformation. On va regarder un message suivant. Vous avez l'acceptation, le pardon par rapport à famille ou proche. Donc peut-être que pour certains, vous avez peut-être une situation qui a été un petit peu, je dirais, enflammée, où il y a peut-être eu des différends par rapport, ça peut être famille ou proche, et donc ça implique, ça nécessite de faire preuve de pardon, de pardonner une situation, et d'accepter justement pour continuer à avancer. Hein. Donc ça c'est voilà, c'était les messages pour les scorpions. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé privé, je peux regarder spécifiquement sur un tirage de tarot quelles sont les énergies de vous, de votre personne, les sentiments réciproques, l'évolution des sentiments, qu'est-ce qui se présente au niveau des évolutions, des énergies d'évolution d'une relation, les blocages et aussi la meilleure façon finalement de débloquer potentiellement ce qui se passe ou d'optimiser votre relation romantique. Eh bien n'hésitez pas, et je fais également des tirages sur d'ordre général ou professionnel. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez mon email qui s'affiche sur cette vidéo. Vous l'avez aussi en dessous, quand vous cliquez en dessous dans la boîte de description, vous avez mon site internet avec le lien direct pour commander une session de tarot. Et voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous guider. Et puis je vous dis sinon à très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne si vous avez une résonance avec les tirages. Et si ça n'est pas déjà fait pour tous les autres, eh bien ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Merci à tous pour votre présence sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et beaucoup de succès.